Didier. Bonjour Renaud, Comment ça bonjour va, à toutes frère? et à tous. Ça va très bien, merci. Super. Avec vous aujourd'hui, 5 titres à parcourir. On démarre avec Le Jour Plus, qui s'intéresse aux élections locales de 2023, donc les municipales et les régionales, pour lesquelles, il nous indique que le corps préfectoral a été exhorté à œuvrer pour des élections apaisées. Effectivement, Renaud, aucun préfet ne doit être taxé de partisan ou d'adversaire de qui que ce soit. C'est le message livré donc ce lundi 26 juin 2023 par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. C'était donc dans les locaux du ministère. La rencontre a duré plus de 3 heures d'horloge. Nous avons eu la chance donc de prendre part à cette rencontre. Vous l'avez dit tout à l'heure, le ministre a exhorté donc les préfets de région à maintenir leur position de neutralité, comme l'exige justement leur mission. Il faut rappeler que les élections locales se tiendront donc le 2 septembre prochain et cette rencontre entre le ministre et le préfet s'inscrit dans le cadre donc des rencontres périodiques entre le ministre et les préfets de région afin d'évaluer donc l'état de fonctionnement de l'ensemble des circonscriptions administratives ivoiriennes. Et je pense que pour avoir assisté à cette rencontre, le message du ministre a été reçu 5 sur 5 par les préfets de région. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on espère pour que ces élections se passent dans de très bonnes conditions. Et puis, Didier, deuxième sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est avec Fraternité Matin, qui nous indique qu'un recrutement a été lancé pour 5000 jeunes Ivoiriens pour les métiers du sport, recrutement qui a été lancé hier. Effectivement, Renaud, ils seront au nombre de 5000 et ils participeront donc à une formation dans différents métiers liés au sport. Il s'agit entre autres donc de métiers de photographe, d'agents d'accueil, de stadiers, de contrôleurs d'accès, d'opérateurs vidéo, de moniteurs sportifs, de moniteurs de fitness et de maîtres nageurs et de vendeurs d'articles de sport. Donc voici autant de corps de métier donc, qui seront contribueront donc, donc à la formation de ces 5000 jeunes. Cette formation est initiée par le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle. C'est encore une fois une autre initiative de ce ministère qui, il faut le souligner, a déjà impacté plus de 15 900 jeunes à travers donc, les travaux de haute intensité de main-d'œuvre et TIMO. Le ministère donc, met un point d'honneur à la formation de ces jeunes et il faut le noter. Cette formation s'inscrit également dans le cadre de l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire. Il faut donc que la Côte d'Ivoire soit prête pour accueillir cet événement. Je pense donc, Renaud, que le ministère et les jeunes se mettront donc au travail pour que... pour avoir de la main-d'œuvre qualifiée, justement, par rapport à cette CAN que nous allons accueillir. Absolument, Renaud. Mais en tout cas, Didier, on va parler de politique à nouveau et d'élections. Et c'est avec l'Inter qui s'intéresse également aux élections municipales et régionales. Et la commission électorale indépendante indique qu'il n'y aura pas de nouveau découpage régional. C'est une annonce de taille à quelques mois donc, des élections locales. Il n'y aura pas de nouveau découpage électoral comme l'annonce l'Inter. La commission électorale indépendante a annoncé ce lundi 26 juin dans un communiqué transmis à l'Infodrome et à l'ensemble des médias ivoiriens de la reconduction du découpage électoral de 2018 pour les élections municipales et régionales du samedi 2 septembre 2023. Le communiqué signé par le porte-parole de la CEI informe que cette décision de reconduire le découpage électoral fait suite à une saisine du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Le ministre lui a fait part justement de ses interrogations et inquiétudes de différents états-majors concernant donc cette élection qui s'était préparée depuis des mois en fonction donc du découpage de 2018 et des bruits donc avaient été entendus de part et d'autre comme quoi ce découpage électoral devait être favorable à certaines formations politiques. Effectivement, et donc le ministre de l'Intérieur a interpellé la CEI qui donc a fait cas de cette saisine afin donc de revoir cette décision. Il a ajouté que la demande du ministre à Vagondo Diomandé à la CEI a permis donc d'exhorter les différents commissaires locaux et centraux afin de mettre en œuvre donc cette nouvelle décision. Mais il faut noter que la CEI soutient que cette décision est temporaire et vise donc à préserver l'équité du processus électoral à court terme. Elle s'engage à mener une évaluation approfondie du découpage territorial une fois les élections municipales et régionales terminées. Ok, bon, en tout cas, tant que ça contribue à apaiser le climat politique et surtout électoral,
c'est tant mieux. Je pense que beaucoup d'acteurs politiques avaient donc interpellé les pouvoirs publics sur cette question et donc pour apaiser donc, la situation, pour que les élections soient on ne peut plus transparentes, la CEI et le ministère de l'Intérieur ont décidé donc de reconduire le découpage de 2018. Bon, je veux dire, on va passer à un autre sujet. Bon, là-bas, je ne sais pas si les prix sont reconduits ou pas, mais il s'agit de la Tabaski qui va être célébrée demain, fête pour laquelle, bien évidemment, l'élément essentiel, c'est le mouton. Et Abidjan.net nous dit que les prix des moutons varient entre 80 000 et 1 million. Les préparatifs donc, de la fête de la Tabaski vont bon train. Les marchés de moutons sont observés à presque tous les carrefours d'Abidjan. Sauf que, comme nous dit Abidjan.net, les prix des bêtes varient entre 80 000 et 1 million de francs CFA. Le journal en ligne Abidjan.net a tendu son micro à certains donc, acheteurs qui se sont dit satisfaits de cette tarification et que les marchés sont bondés donc, de bêtes pour satisfaire donc, à la célébration de cette fête. Les uns et les autres jugent les prix abordables et le Conseil national de lutte contre la vie chère veille au grain afin qu'aucune augmentation ne soit constatée sur les marchés. Bon, en tout cas, en comparaison à ce qu'on avait entendu tout à l'heure avec Bachir Doussa, qui parlait des prix au Niger, je lui disais qu'ils étaient chanceux d'avoir pareil prix, parce que entre ce qui est observé ici et ce qui est observé au Niger, bon, comme tu le disais tantôt, en comparaison des paraisons. Voilà, et bon, on l'a constaté aussi, hein, dans les rues d'Abidjan actuellement, c'est les embouteillages partout, surtout aux abords des gares routières. Bon, nous, on en a été victimes ce matin. C'est ça. C'était compliqué. Hein. Je crois que c'est les derniers clients à la recherche de moutons qui créent ces embouteillages. Et également ceux qui voyagent aussi. Les préparatifs des fêtes. Voilà. Ceux qui voyagent et qui ont pris d'assaut les gares routières, en tout cas, on vous souhaite d'arriver en toute quiétude dans vos différents lieux où vous allez célébrer la fête de la Tabaski et surtout prudence sur les routes, parce qu'on a déploré de nombreux accidents le week-end passé. Oui, la saison des pluies aidant, donc les chaussées sont glissantes, les automobilistes ont été interpellés justement par le ministère des Transports la semaine dernière afin d'être on ne peut plus prudent et faire de cette fête et de cette saison des pluies zéro victime, on va dire. Zéro victime, en tout cas, bonne transition en même temps, hein, pour parler de la saison des pluies qui fait des siennes, hein, et qui a causé d'énormes dégâts dans la ville historique de Grand Bassam, qui est sous les eaux pratiquement. La Sodexam avait prévenu, la montée des eaux se fera de plus en plus forte au cours de cette saison. Grand Bassam en fait les frais, vous pouvez le constater sur les réseaux sociaux, dans les différents journaux, pour se déplacer dans certains quartiers de la ville, notamment à Petit Bassam, à Ondo, il faut utiliser donc des pirogues. On se croirait à Venise. Hein. C'est vraiment une situation déplorable. Ce n'est pas la première fois, l'année dernière également, cette saison des pluies avait entraîné donc, ce genre de situation. Je crois que les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre également pour aider les populations, autant que faire se peut, à se déplacer. Mais cette situation profite justement à des petits cambrioleurs qui visitent les maisons inondées en l'absence donc des propriétaires. Cette situation a été constatée à Bassam. Les taxis également refusent d'entrer dans certains quartiers. Les appareils électroménagers sont prisés justement par ces petits larcins qui visitent les maisons inondées en l'absence des propriétaires. Mais je pense que la situation peut être sous contrôle. La mairie de Bassam, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité veille au grain afin que les populations, les biens et des populations soient préservés. Mais en tout cas, on espère que cette situation sera réglée pour permettre aux populations de Bassam, en tout cas celles qui vivent dans les zones qui sont sinistrées en ce moment, de regagner leur domicile et surtout leur permettre d'échapper à ces cambrioleurs-là qui sont en train de profiter de la situation pour vider leur maison. Hein. En tout cas, le reportage est à retrouver dans Fraternité Matin pour voir la situation effective donc, des populations de Grand Bassam sous les eaux. Bon, en tout cas, on passe le coucou à toutes ces populations de Grand Bassam, mais vraiment courage. Hein. Voilà, la saison des pluies, c'est normal. Chaque année, on y est confronté, mais c'est quand il y a des dégâts que ce n'est pas normal. On vous souhaite du courage et puis surtout, on vous souhaite de regagner rapidement vos domiciles. C'est ce à quoi s'attelle la mairie de Grand Bassam. Didier, merci infiniment. Merci Renaud. Merci d'être venu ce matin. Didier, qu'on va retrouver, on l'espère, pour la dernière